Le film commence par montrer un groupe de lycéennes parlant de leurs relations amoureuses avec leurs couples respectifs. L'une d'elles, une fille nommée Erika Shinohara, a parlé de son petit ami qui aime faire des choses passionnées. Peu de temps après, le téléphone portable d'Erika sonne et elle reçoit un appel de son petit ami. Elle a alors demandé la permission de quitter ses amis et s'est précipitée aux toilettes pour répondre au téléphone. Mais il s'avère que l'appel téléphonique ne vient pas du petit ami d'Erika, mais de sa meilleure amie, une fille nommée Ayumi Sanda, qui prétend toujours être le faux petit ami d'Erika pour tromper ses amis. Erika est obligée de mentir à ses amis du lycée en disant qu'elle a déjà un petit ami parce qu'elle veut désespérément s'intégrer dans une clique, afin qu'elle ne devienne pas seule. Cependant, comme sa clique est composée de filles qui ont des petits amis, Erika doit recourir à des mensonges sur le fait d'en avoir un elle-même. Erika écoute accidentellement la conversation de ses amis, qui ne la croient pas qu'elle a déjà un petit ami. En fait, en classe, ils ont exigé qu'Erika montre une photo de son petit ami car jusqu'à présent, ils n'avaient jamais vu le visage du petit ami d'Erika. Quand Erika rentre à la maison, elle raconte alors tout à Ayumi, et elle a l'air désespérée car elle doit montrer à ses amis des photos de son petit ami alors qu'elle n'en a pas. En discutant dans le café, Erika a accidentellement vu deux beaux jeunes hommes, dont l'un a attiré l'attention d'Erika en raison de son apparence charmante. Erika et Ayumi les ont ensuite suivis, et Erika était désespérée de prendre une photo du visage du beau jeune homme de face avant de se précipiter. Le lendemain, Erika montre une photo du beau jeune homme à ses amis à l'école et leur dit qu'il est son petit ami. Cependant, un de ses amis a dit qu'il avait l'air familier, et ils ont finalement réalisé que le jeune homme sur la photo était Kyuya Sata, l'un des élèves les plus populaires de leur école. Alors, ils se sont précipités à sa recherche pour confirmer si Erika et Kyuya sortaient ensemble. D'un autre côté, Erika, qui découvre que Kyuya est en fait l'une des élèves de son école, a l'air très surprise et paniquée et court après ses amis. Arrivée devant la classe de Kyuya, Erika a immédiatement entraîné Kyuya loin de ses amis avant qu'il n'expose tous ses mensonges. Dans un endroit solitaire, Erika a finalement avoué à Kyuya qu'elle avait fait de lui son faux petit ami, pour ne pas être boudée par sa clique, qui a déjà des petits amis. Erika s'est alors aventurée à demander à Kyuya de faire semblant d'être son petit ami, ce qu'il a accepté sous une condition, qu'elle est devenue sa wolf girl en agissant comme un animal de compagnie pour lui. Au début, Erika a voulu refuser, mais comme elle n'avait pas le choix, elle a été forcée d'accepter la condition de Kyuya pour continuer le mensonge. Pendant la récréation, Kyuya a demandé à Erika de lui offrir un verre. Peu de temps après, les amis d'Erika sont venus et ont posé des questions sur la passion de Kyuya pour faire des choses passionnées avec Erika. Parce que leurs paroles étaient très offensantes, Kyuya s'est alors levé et a menacé de ne pas parler négligemment, puis a demandé à Erika de partir. Un jour, Erika est harcelée par un groupe d'étudiantes mécontentes qu'elle sorte avec Kyuya Sata, le garçon le plus populaire de l'école. Quand ils ont intimidé Erika dans un endroit calme, tout à coup, un beau jeune homme nommé Nozomi Kamiya est apparu et a immédiatement défendu Erika de ses intimidateurs. Kamiya et Erika ont ensuite appris à se connaître et ont échangé leurs numéros de téléphone portable. Un jour, il lui demande un rendez-vous. Comme Erika pensait que Kamiya était un bon garçon, elle a accepté de sortir avec lui. Elle demande ensuite à Kyuya la permission d'aller à un rendez-vous avec Kamiya. Mais Kyuya ne le permet pas et insiste sur le fait qu'elle est son animal de compagnie qui doit obéir à ses ordres. Cependant, Erika a finalement décidé d'aller à un rendez-vous avec Kamiya, ignorant l'interdiction de Kyuya. Ce jour-là, Erika et Kamiya ont visité de nombreux endroits et ont fait des choses amusantes. À la fin du rendez-vous, alors qu'ils étaient au café, Kamiya a soudainement avoué ses sentiments pour Erika. En entendant cela, Erika a semblé heureuse car finalement, un jeune homme lui a avoué son amour. Elle révèle ensuite que l'histoire d'amour entre Erika et Kyuya faisait semblant de tromper ses amis. Après avoir su cela, l'attitude de Kamiya a soudainement changé. Il n'était pas vraiment amoureux d'elle. Il ne veut apparemment se venger de Kyuya qu'en prenant sa petite amie. Kamiya a déclaré que son rendez-vous avec Erika était une perte de temps et d'argent car il s'est avéré qu'Erika et Kyuya faisaient seulement semblant de sortir ensemble. Erika se sent alors très choquée et déçue lorsqu'elle apprend cela. Mais ensuite, Kyuya est soudainement apparu et a battu Kamiya pour avoir insulté Erika, puis l'a emmenée de là. Quand les vacances d'été arrivent, Erika, qui reste à la maison, se sent jalouse de ses amis qui passent les vacances d'été avec leurs petits amis. Elle a ensuite été interrogée sur ses vacances et si elle avait passé du temps avec Kyuya pendant les vacances. Sachant que ses amis continueraient à poser des questions sur ses vacances avec Kyuya, Erika s'est alors aventurée à demander à Kyuya un rendez-vous à la fin des vacances d'été. De manière inattendue, il s'est avéré accepter l'invitation d'Erika à sortir avec elle.
Ils ont visité de nombreux endroits et ont pris des photos ensemble. Erika envoie des photos d'elle avec Kyuya à ses amis comme preuve qu'ils sont vraiment allés à un rendez-vous. Après cela, Kyuya a acheté un porte-clés pour Erika, et elle a eu l'air ravie quand elle l'a reçu. Pendant qu'ils mangeaient ensemble, Erika remarqua que Kyuya était pâle. Elle a demandé s'il était malade, mais il a nié. Le lendemain à l'école, Erika découvre que Kyuya n'est pas allé à l'école à cause de la fièvre. En entendant cela, Erika s'est alors précipitée pour trouver l'adresse où vivait Kyuya, et lorsqu'elle y est arrivée, elle l'a trouvé dans un état de faiblesse dû à une forte fièvre. Elle a suggéré qu'il soit transporté à l'hôpital. Mais il a refusé. Erika a pris l'initiative de s'occuper de Kyuya jusqu'à ce que sa fièvre baisse et que son état s'améliore. Kyuya l'a alors remercié d'avoir pris soin de lui quand il était malade. D'un autre côté, Erika a finalement réalisé qu'elle commençait à s'intéresser à Kyuya, même s'il avait un côté sombre derrière sa célèbre apparition en tant que prince charmant. Bien que Kyuya n'ait jamais été gentille avec Erika lorsqu'elles étaient seules et se considérait toujours comme son animal de compagnie, elle s'est rendue compte qu'il était en fait une personne gentille et attentionnée. Surtout après qu'il l'a aidée quand elle a été insultée par Kamiya. Erika, qui s'est rendue compte qu'elle était tombée amoureuse de Kyuya, s'est alors aventurée à lui avouer son amour. Cependant, Kyuya a pensé qu'Erika plaisantait et lui a demandé de prouver ses paroles qu'elle était vraiment amoureuse de lui. Un jour, alors qu'elle était dans un café, Erika rencontre la sœur aînée de Kyuya, Reika Sata. Erika raconte ensuite son histoire d'amour avec Kyuya, qui n'est qu'un faux semblant. Reika a dit que son frère est souvent grossier et agit comme il veut. Mais Kyuya est en fait une personne gentille et attentionnée, en particulier pour les personnes qu'il considère comme spéciales dans sa vie. En entendant cela, Erika était déterminée à se battre pour son amour pour Kyuya. Quelques jours plus tard, Erika reçoit une mission de groupe de son professeur, qui l'oblige à être jumelée avec un jeune homme nommé Kusakabe. Erika se lie alors d'amitié avec lui après avoir découvert que sous son extérieur calme et sérieux, Kusakabe est une personne au bon cœur. Il a commencé à développer des sentiments pour Erika, le faisant détester la façon dont Kyuya la traite. Un jour, Kusakabe parle à Erika d'un endroit appelé Love Padlock Monument, où les couples peuvent lier leurs vœux et immortaliser avec une serrure spécialement conçue. Kusakabe a alors suggéré à Erika d'y emmener Kyuya et d'accrocher un cadenas d'amour pour renforcer leur relation. Erika compte alors suivre les conseils de Kusakabe. Elle a donc acheté un cadenas et l'a décoré. Non seulement cela, elle a ensuite voulu confirmer à Kyuya qu'elle était vraiment tombée amoureuse de lui. Erika et Kyuya se retrouvent ensuite dans un café, où Erika lui avoue à nouveau son amour, mais cette fois plus sérieusement. De façon inattendue, Kyuya a dit qu'il avait les mêmes sentiments pour elle cette fois. En entendant cela, elle a semblé si heureuse et l'a emmenée au Love Padlock Monument pour renforcer leur relation amoureuse. Mais apparemment, les paroles de Kyuya n'étaient qu'une blague, et Kyuya s'est plutôt moqué d'Erika en disant qu'elle était facilement dupe. En entendant cela, Erika s'est immédiatement sentie dévastée et déçue. Elle a aspergé d'eau le visage de Kyuya et s'est précipitée, le laissant en larmes. Peu de temps après, quand Erika et ses amis sont partis en voyage d'études, elle a avoué tous ses mensonges à ses amis, y compris à propos de sa relation avec Kyuya. En entendant la confession d'Erika, ses amis se sont moqués d'elle, l'ont regardée avec dégoût pour leur avoir menti et l'ont immédiatement quittée. Depuis, elle n'a plus d'amis à l'école. Pendant le voyage d'études, Erika a passé plus de temps seule et n'a visité que le Lovelock Monument. D'autre part, Kyuya reçoit un appel de sa sœur, qui dit qu'Erika l'aime et est déterminée à se battre pour son amour pour lui. Cependant, il y a quelque temps, Erika s'est excusée et a dit à la sœur de Kyuya qu'elle avait renoncé à obtenir l'amour de Kyuya parce qu'elle s'était rendue compte que Kyuya n'avait pas les mêmes sentiments pour elle. En entendant cela, Kyuya s'est rendu compte qu'il avait fait une erreur et ne reniait plus son amour pour Erika, qu'il avait toujours caché parce qu'il était trop timide pour lui avouer son amour. Il s'est ensuite précipité pour trouver où se trouvait Erika et a interrogé ses amis à son sujet. Mais aucun d'eux ne savait où Erika était allée. Alors Kyuya a continué à chercher où se trouvait Erika en se promenant dans les rues et en visitant le Love Padlock Monument, qu'elle avait prévu de visiter avec lui. Mais Kyuya n'a pas pu trouver Erika là-bas non plus. Ailleurs, Erika s'avère marcher dans les petites ruelles à la recherche du porte-clés que Kyuya lui a donné, qui a été perdu et est peut-être tombé par là. Elle a même fouillé dans la poubelle pour le trouver car le porte-clés était le seul cadeau que Kyuya lui avait offert et la seule chose qui lui avait donné tant de bons souvenirs quand elle était sortie avec lui. Après avoir cherché pendant un bon moment, elle a finalement trouvé le porte-clés à la poubelle. Peu de temps après, Kyuya et Erika se sont finalement rencontrés, et Kyuya a immédiatement exprimé son amour pour elle.
Ils avouent enfin tous les deux leurs sentiments l'un pour l'autre, et il s'avère qu'ils se sont aimés tout ce temps. Kyuya a emmené Erika se promener ensemble et a finalement officialisé leur relation et est devenu un vrai couple sans plus faire semblant. La morale que l'on peut tirer de ce film est que mentir n'est pas le bon choix pour résoudre nos problèmes, même si mentir est pour une bonne cause, car révéler la vérité est une attitude louable. De plus, ne gaspillez jamais la présence de quelqu'un à nos côtés qui nous soutient toujours et nous aime tels que nous sommes. Par conséquent, ne soyez jamais égoïste et égocentrique pour oublier les personnes qui comptent vraiment beaucoup pour nous, et nous ne le regretterons vraiment que lorsque nous les aurons perdues.